Ah là 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 là, la bonne question que je vais me faire grande joie de répondre. D'abord, je vais clarifier un truc. J'aide uniquement les femmes. Les hommes ont aussi du travail à faire, mais c'est pas mon domaine. Donc c'est pas que ça ne m'intéresse pas de parler d'eux, mais parler de choses que tu ne contrôles pas, entre autres les autres, ça ne t'aidera pas parce que tu ne pourras agir sur absolument rien. Maintenant que les bases sont mises, on va parler du vrai sujet. Ce qui est essentiel de comprendre, homme ou femme, c'est que c'est pas encore aux femmes de faire un effort. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est à celui ou celle qui veut s'en sortir de prendre action. C'est ce qu'on appelle la responsabilité individuelle et c'est ça que les gens ont un peu de mal à entendre. Donc je vais te donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé pour qu'on avance un petit peu sur le sujet. Il y a quelques mois, j'ai fait appel à une entreprise de service pour installer des nouveaux outils dans mon entreprise. Au départ, tout se passe bien, on est enthousiaste, on commence à travailler ensemble et puis rapidement, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc un mois qui s'écoule, je vois qu'on tourne en rond, on parle toujours des mêmes choses, rien qui est fait, toujours les mêmes promesses. Sauf que moi, j'avais bien tout payé. Et donc, 3 mois se sont écoulés, 3 mois sans qu'une seule chose soit implantée. Et j'ai commencé à être un petit peu agacée. Donc, j'ai crié au scandale, j'ai même fait appel à un avocat. Et dans le fond, j'avais raison. C'était une arnaque, c'était pas juste. Bon, bref, j'avais payé, fais ton travail, quoi. Et pourtant, le problème restait le mien. Mon entreprise, elle est restée bloquée. Crier à l'injustice, ça a rien changé. J'avais beau leur dire, est-ce que vous pourriez faire le travail pour lequel je vous ai rémunéré? Ça changeait rien, même si c'était juste du bon sens. Donc, quand j'étais dans cette situation, j'ai compris que la seule façon de s'en sortir, c'était de faire appel à mes ressources internes, mon énergie, ma clarté mentale, ma capacité à prendre des décisions sans l'émotion. Si j'avais pas eu ça, j'aurais tourné en rond pendant tellement longtemps et j'en serais pas sorti gagnant. Et c'est exactement la même chose pour toi avec ton mari. T'as beau avoir raison, c'est pas juste, il devrait ranger, c'est moi qui fais tout, ça reste ton problème à résoudre. J'adorerais te dire qu'expliquer la vie à ton conjoint, ça marche. Mais ça fait trop longtemps que j'accompagne des femmes dans cette situation pour te dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Et certaines femmes attendent depuis 20 ans que leur mari change et ça, je trouve que c'est triste. La meilleure façon d'y arriver, c'est de retrouver tes ressources à toi d'abord. C'est exactement ce sur quoi on travaille avec la reprogrammation neuro-hormonale. Et c'est seulement là, une fois que tu auras retrouvé cette clarté, que tu pourras répondre à la vraie question que je sais que tu te poses. Est-ce que je devrais me séparer? Oh, j'ai pas choisi le bon, pourtant ça allait bien au début de notre relation. Je sais, c'est ta plus grande peur, ça se comprend. Mais c'est pas l'étape 1. Et je peux te dire que j'ai vu autant de femmes qui ont renoué avec leur couple que de femmes qui m'ont dit pourquoi je l'ai pas quitté plus tôt. Il y a de tout. Mais aucune de ces femmes n'a trouvé de réponse tant qu'elle essayait de prendre une décision avec un cerveau épuisé, tant qu'elle était encore en mode survie, tant qu'elle cherchait la réponse dans son couple plutôt qu'en elle, et tant qu'elle n'avait pas récupéré suffisamment d'énergie pour voir clair. Ce que tu donnes à ton couple, ça commence toujours par ce que tu te donnes à toi. Donc commence par toi.